Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant mon car Mercedes 1 Tourer. Donc je vais vous parler des problèmes de porte que l'on peut rencontrer et ça devient plutôt problématique quand les portes se mettent à déconner. Donc on va commencer par les portes avant. Donc voilà la porte avant, très simple. Pour pouvoir ouvrir une porte, il suffit d'appuyer sur ce bouton là. C'est un petit caoutchouc et derrière il y a un contacteur. Vous voyez sur le schéma, la partie qui est rectangulaire, c'est le petit contacteur avec un doigt. Au-dessus, c'est le caoutchouc. Donc là, comme on peut voir, le caoutchouc il est bien lisse, mais au milieu, à l'envers, ça fait comme un petit rond. Et votre contacteur, il vient rentrer dans le petit rond. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un chauffeur arrive, il appuie dessus, mais il y a toujours des bourrins. S'il y a un bourrin qui appuie vraiment fort, ce qui va se passer, c'est que le contacteur, vous allez finir par le décoller, il est juste derrière. Ça va être problématique s'il va se décoller. Et après, le souci que vous allez avoir, c'est que ça s'est arrivé à des conducteurs. Moi, ça m'est arrivé, j'ai emprunté un car. Et le car, il est tombé en... Comment dire? J'ai ouvert pour parler à un collègue. Et quand j'ai voulu refermer, il se passait rien, quoi. Elle voulait pas se fermer complètement, quoi. Donc je ne pouvais pas avancer parce que ça actionne les freins. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, si ça vous arrive, il suffit de retirer le petit caoutchouc, vous l'enlevez pour faire votre manœuvre, et ça veut dire que le contacteur qui est derrière, il a bougé, il s'est barré carrément, il s'est retrouvé, il est plus dans le rond, mais sur les extrémités, ça fait qu'il est en appui permanent. Ça veut dire que ça donne l'information donc au bouton de commande, comme quoi il est ouvert, mais il est fermé aussi, donc ça, il comprend plus rien. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus avancer. Donc voilà quoi. Ça m'était arrivé sur un modèle 2012. Et pour avoir bien sûr l'accès de ce contacteur, il faut enlever les vis qu'il y a là, retirer, et puis après il suffit de le recoller. C'est ce que j'avais fait une fois. Et après ça n'avait plus bougé. Donc voilà, l'ouverture des portes se font donc porte avant ici. Ensuite, vous pouvez le faire directement ici, au niveau du conducteur. Maintenant, si le chauffeur il a un accident, parce que là il vous faut le contact pour pouvoir les manœuvrer. Donc ici c'est l'ouverture de secours, c'est-à-dire que s'il y a un accident, pour pouvoir sortir, vous venez manœuvrer ce petit robinet d'un quart de tour. L'air s'échappe, donc ça déverrouille et puis qui est poussé, tout simplement. Et pour pouvoir la refermer, c'est très simple, vous refaites le contraire. Ça c'est la façon d'ouvrir une porte. Maintenant, au niveau de l'arrière, il y a plein de choses. Je vais vous montrer. Donc on peut ouvrir la... Donc voilà, pour ouvrir les portes arrière, c'est simple. On appuie là-dessus. Donc dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule porte qui s'ouvre. Bon, jusque-là, vous me suivez. Donc voilà, si votre voyant, votre porte est complètement fermée, vous avez le voyant rouge qui est allumé, vous ne pourrez pas démarrer. Pourquoi? Parce que vous avez les freins qui sont actionnés. Donc il y a des choses des fois à faire, surtout sur les anciennes générations, où ça suffit. Ce que je faisais, ça suffisait pour pouvoir repartir. Donc si ça vous le fait, vous coupez votre contact, vous enlevez la clé, vous attendez un petit peu, vous remettez. Des fois ça suffit pour que le voyant s'éteigne. Et là vous pouvez partir. Si ça ne le fait pas, vous pouvez actionner à ce niveau-là. Le robinet secours, ouverture, la porte se décomprime, vous refermez et vous venez contrôler votre bouton. Des fois ça aussi ça suffit. Si ça ne marche toujours pas pour l'arrière par exemple, c'est exactement pareil, il y a les mêmes méthodes à faire. Vous venez jouer avec votre pédale, vous remontez votre siège et vous faites une manœuvre. Vous essayez ouverture, fermeture et vous regardez ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Donc l'autre fois j'ai fait tout ça, ça marchait pas. Et souvent ce qui peut se passer, c'est la plateforme handicapée.
qui se trouve ici, là, au niveau de mon pied, elle peut sortir complètement. Enfin, ça peut arriver qu'elle soit, avec le temps, avec les virages, elle se décale un petit peu et ça peut vous mettre la zizanie, quoi. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit de la sortir et de la re-rentrer. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est super simple. Donc pour pouvoir la sortir, c'est simple, il faut ouvrir les deux portes. Donc vous mettez vos sièges basculés comme ça. Vous venez appuyer sur handicapé, sur le bouton handicapé. Vous prenez votre, qu'on appelle ça, votre télécommande. Ensuite, vous venez brancher votre télécommande, un quart de tour. On va voir si j'y arrive. Voilà. Ensuite, votre télécommande, la voilà, hein, tout simplement. Il y a un bouton, un coupe-circuit, un truc d'urgence. Donc s'il est appuyé, vous le déverrouillez. Voilà, vous tirez dessus. Elle sort, hein, tout simplement. Vous la re-rentrez. Vous la re-rentrez à fond. Faut qu'elle se verrouille, hein. Voilà, c'est bon. Vous voyez, elle est complètement sortie. Après, il suffit de, pour la remettre, si vous avez vraiment besoin, voilà, vous remontez. Et après, pour la re-rentrer, vous soulevez, vous rabaissez. Voilà. Donc là, on va la rentrer. Voilà, elle va se rentrer tout seul. Voilà. Donc là, elle est vraiment rentrée à fond. Donc vous revenez à votre bouton il est encore rouge, donc forcément les freins sont toujours actionnés, donc vous ne pouvez toujours rien faire. Là, c'est vraiment problématique, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait toutes ces manips là, et ça donnait rien. Donc là, ensuite, il reste une autre solution. Je vais vous expliquer. Ce qui peut se passer aussi, vous avez vu, le long, c'est du, là où il y a ma main, c'est du joint. Et ça arrive des fois qu'en haut, il se barre, et le fait qu'il se barre, ça vient coincer la porte ne se verrouille pas correctement, et ce qui donne l'information au bouton. Vous voyez ce qu'on peut voir là, il y a des aimants de fermeture, il y en a en haut, en bas. Moi je sais pas où il est exactement, l'autre en bas, et ça veut dire que quand les, on appelle ça, il y a des trucs qui viennent se régler. Et quand la porte elle vient complètement se fermer dessus, en suivant les écarts, comment ça a été réglé, ça donne pas l'information à notre fameux bouton. Pourquoi? Parce qu'il y a des capteurs. Et ça se passe après là-dedans. Ça se passe là-dedans électriquement. Et donc ici, vous voyez, il y a un capteur qui a été débranché. C'est le mécano qui l'a fait. Et le fait que ça ait été débranché, ça donne plus l'information au bouton. Vous voyez qu'il est sur deux informations d'électroaimant. Ça en donne plus qu'un ou deux, je sais plus exactement, ou sur les quatre, je me souviens plus. Donc on a débranché un, et logiquement, ça marche maintenant. Donc ici, comme je pouvais dire, donc il y a deux capteurs par côté. Un, il y en a deux de chaque côté. Il suffit d'en débrancher un, vous allez voir votre bouton. Si le bouton est toujours rouge, c'est pas celui-là, vous le remettez, vous faites l'autre et ainsi de suite. Et après vous allez savoir lequel est contacteur qui déconne, tout simplement. Ouais, donc quand vous allez vous mettre forcément à rouler, donc ça va, comment dire, une fois que vous avez débrayé au niveau du chauffeur, ça vous fait, ça se met à sonner en roulant, donc près du volant.
Et par contre, si un gamin par contre venait à décomprimer la porte, ici vous avez un haut-parleur et c'est là que ça sonne, tout simplement. Ici vous avez une électrovanne, donc elle avait été changée, ça avait été testé, donc apparemment il n'y avait rien de spécial à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'était juste mon contacteur là qui me posait problème. Et on pensait au début peut-être le faisceau qui déconnait. Et ma foi, non, c'était pas ça. Autrement, par contre, ouais, je voulais parler aussi de la... Ça n'a rien à voir, mais tout à l'heure j'ai sorti la plateforme handicapée. Donc la plateforme handicapée, comme vous avez pu voir, on l'a sortie électriquement. Mais il peut s'avérer aussi que lorsque vous la sortez, des fois ça arrive qu'elle reste grippée. Et ça vient à, comment dire, la plateforme, elle reste bloquée et elle ne veut plus sortir. Ça m'est arrivé une fois sur un parking et j'avais pas l'air con. Il faut le savoir, ici sur le dessus, là où il y a mon doigt, il y a un téton blanc, c'est un disjoncteur. Quand il saute, il suffit juste de le réarmer avec le doigt. Autrement après, ici vous avez une espèce de mini petite station d'huile avec tout le descriptif pour vous expliquer comment on peut sortir la plateforme manuellement, tout simplement. Ici vous avez vos batteries. Et autrement, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bah là c'est un coupe-batterie. Je sais que les mécanos, ça ils le font de temps en temps. Quand il y a des... Pour initialiser, pour un problème de porte, je sais qu'ils le font. Ils coupent et ils attendent un petit peu, ils le remettent. Et des fois ça arrive que ça reparte. Ici on a le Webasto, c'est une espèce de chaudière auxiliaire qui permet de vous donner du chauffage à l'intérieur du car. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du car. En espérant que ça vous a plu et surtout pour mes collègues, si un jour ils sont embêtés, savoir, ils pourront diagnostiquer eux-mêmes déjà d'où que ça vient, quoi. Mais il faudra passer quand même par le chef d'atelier et leur expliquer, s'ils ne savent pas où regarder, ils pourront regarder déjà tout ça, tous ces éléments-là. Donc ici, vous voyez, là il y a des vis, donc je suppose que c'est ça les vis de réglage au niveau de la fermeture. Donc voilà, ici qui contrôle les écartements entre la fermeture de porte, voir si l'espace est suffisant ou pas suffisant. Donc il regarde pas mal de choses quand même. Bon en espérant que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.